presque sacré. Les voitures redémarraient, les passants continuaient leur route, mais pour eux deux, le monde semblait figé. Le jeune homme posa lentement ses mains sur le chariot, comme s'il avait besoin d'un appui pour ne pas vaciller. Son regard se perdit un instant, puis revint vers Maya, chargé d'émotions contradictoires. 10 années de vie venaient de défiler dans son esprit à une vitesse brutale. Les foyers d'accueil, les nuits froides, la faim, la colère, les questions sans réponse. Il se souvenait d'avoir souvent levé les yeux vers le ciel en se demandant pourquoi il avait été oublié, pourquoi personne n'était jamais revenu le chercher. Et voilà que soudainement, une femme élégante, trempée par la pluie et les larmes, se tenait devant lui en affirmant être sa sœur. Maya, de son côté, luttait pour contenir la culpabilité qui la rongeait depuis des années. Elle lui parla alors de tout. Des recherches interminables, des portes fermées, des faux espoirs, des nuits entières passées à revoir son visage d'enfant sur de vieilles photos. Elle expliqua comment la vie l'avait emportée ailleurs, comment elle avait bâti un empire pour survivre au vide, mais sans jamais combler l'absence. Chaque mot était une confession, chaque phrase une tentative de réparer l'irréparable. Le jeune homme écoutait, le cœur serré, sentant peu à peu la colère se dissoudre dans quelque chose de plus profond. La compréhension. Il comprenait enfin que sa douleur n'avait jamais été ignorée, seulement prisonnière du destin. Ce moment n'effaçait pas les années perdues, mais il leur donnait un sens. Sous cette pluie désormais légère, deux vies brisées commençaient enfin à se recoller, morceau par morceau, dans une vérité douloureuse, mais libératrice. Maya proposa alors de s'asseoir à l'abri, dans un café voisin. Le jeune homme hésita, jeta un regard à son chariot, à cette vie précaire qu'il connaissait trop bien. Puis, pour la première fois depuis longtemps, il accepta de faire confiance. Assis face à face, leurs regards ne se fuyaient plus. Ils parlaient lentement, comme pour apprivoiser cette nouvelle réalité. Maya lui fit une promesse claire, sans détour. Elle ne disparaîtrait plus jamais. Pas d'argent jeté comme une excuse, pas de compassion vide, mais une présence réelle,